si on prend la catégorie reine qui fonctionne le mieux, le whisky, le plus gros spiritueux en valeur et en nombre à l'échelle mondiale, et si on prend le Speyside, la région la plus productrice, toutes les distilleries de Speyside finissent par revendiquer les mêmes arguments qui sont souvent pas complètement authentiques. Ou alors, d'un seul coup, il y a une innovation. Donc, par exemple, le finishing, personne même finit par réaliser d'où ça vient, pourquoi ça a été créé, etc. Donc, le finishing, c'est cette technique qui consiste à utiliser un fût qui amène sur le whisky, qui vient clairement aromatiser, lui donner une tonalité différente en fin de production. Ça a été inventé par le génialissime Bill Lumsden, qui dirige Glenmorangie et Ardbeg dans les années 70, qui était très adapté à sa vision, à sa passion pour le vin et à sa distillerie. Et ça a été repris de manière, maintenant, toutes les distilleries, on ne parle plus de whisky, on parle de sherry cask, bourbon barrel, port cask, tequila cask, madeira cask. En bref, on ne choisit pas le fût pour ce qu'il va apporter au jus, on choisit le fût pour sa puissance marketing. Et donc ça, c'est parce que il n'y a personne qui met du sens et de la qualité devant le marketing. Donc, quand il y a un bon plan marketing, on le tire, et jusqu'à l'usure. Par exemple, si on regarde les grands succès du monde du rhum, les game changers du monde du rhum dans les dernières années, c'est clairement le monde post-contingent français, etc., où les Français redécouvrent le rhum gourmand avec Diplomatico. Quelques années plus tard, on va un peu plus loin sur la gourmandise avec Don Papa. Et le dernier grand lancement extrêmement bien réussi, c'est LVMH qui réinvente Cuba avec Eminente. Et quand on prend du recul, on se dit un Vénézuélien, un Asiatique et un Cubain, qu'est-ce qui fait le lien entre tout ça? Tous ont la même source de succès, quand même, en partie, qui est leur agence de com. Donc, le marketing génial des spiritueux, on l'a, donc c'est un asset fort, on doit le garder, mais on doit aller chercher cette inspiration du vin sur la culture de l'excellence, autrement que par avoir une bouteille qui coûte très cher ou un jus qui est très vieux. On doit avoir la culture de quelque chose qui raconte une histoire, qui est vibrant et qui a une singularité.